Votre téléphone sait dans quelle rue vous avez dormi cette nuit, devant quelle pharmacie vous vous êtes arrêté hier, et combien de fois cette semaine vous êtes passé devant la même porte. Non, il ne vous écoute pas, il n'en a pas besoin. Il a tout déduit, empaqueté et vendu pour quelques centimes à des entreprises dont vous n'avez jamais entendu le nom. Le micro, c'est le cadet de vos soucis. D'abord, le mythe, celui que tout le monde répète. J'ai parlé de basket et j'ai vu une pub de basket. Mon téléphone m'écoute. Sauf qu'écouter en continu le micro de millions de gens, tout transcrire, tout analyser serait un monstre technique. Une facture de batterie et de données que vous verriez tout de suite. Et les chercheurs ont vérifié. L'université Northeastern a passé au crible plus de 17 000 applications, dont Facebook. Le résultat, aucune preuve qu'elle enregistre votre voix en secret. En revanche, certaines filment votre écran. Mais le micro n'est pas le sujet. Parce qu'ils n'ont pas besoin de vous entendre, ils vous déduisent. Votre position toutes les quelques minutes, les magasins où vous êtes entré, l'heure où vous êtes rentré chez vous. À partir de ça, un algorithme devine le reste. Alors, qui récolte tout ça ? Souvent, les applis les plus banales. Une appli météo, un jeu gratuit, certaines cachent un petit bout de code, un kit fourni par une autre société. L'appli fait son travail visible en coulisses. Le kit lui aspire votre position. L'éditeur a payé pour ça et vous avez dit oui, dans une fenêtre que vous n'avez jamais lue. Ensuite, votre position file chez des sociétés qu'on appelle les courtiers en données. Leur métier, tout agréger, tout recouper, tout revendre. Les plus gros comme Axiom construisent des profils de plusieurs milliers d'informations par personne sur des centaines de millions de gens. Vous n'avez jamais entendu leur nom, eux connaissent le vôtre par cœur. Et le prix de tout ça, vos données de base, âge, position, valent une fraction de centime. C'est le chiffre du Financial Times. Un profil complet, exploitable. Des chercheurs de l'université Duck en ont acheté, y compris ceux de militaires américains, pour 12 à 32 centimes pièce. Un profil exploitable pour le prix d'un caramel. Et si ça vous glace déjà, attendez de voir qui achète. Sur cette chaîne, chaque semaine, on décrypte la tech qu'on utilise au quotidien. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Merci par avance. Et on continue, parce que ces données ne servent qu'à vous vendre des baskets. Aux États-Unis, des documents obtenus par l'ACLU l'ont prouvé. Des agences gouvernementales, la police aux frontières, les services d'immigration, jusqu'aux secrets de service, ont acheté l'accès à votre localisation à des courtiers, nommés Ventel et Babel Street, pour des millions de dollars. Depuis l'arrêt Carpenter, la Cour suprême a limité l'accès sans mandat aux données détenues par les opérateurs télécoms. Alors, les agences n'ont pas assisté, elles ont pris une autre porte, le marché. Ce que l'État ne peut pas exiger, il le commande sur catalogue. Mais je n'ai pas accepté ça. Si. Techniquement, si. C'est le bouton « Tout accepter » que vous écrasez pour faire disparaître le bandeau. La permission autorisée pendant l'utilisation. Une case planquée dans 20 pages que personne ne lit. En Europe, une loi, le RGPD, est censée vous protéger et elle bloque les pires usages. Mais la machine publicitaire, elle, ne s'arrête jamais. À chaque page, à chaque appli, des signaux sur votre activité. Parfois votre position part en une fraction de seconde. Vers des centaines d'entreprises qui enchérissent votre attention. Combien de fois par jour ? Selon l'organisation UCCL, 376 fois pour un Européen moyen. 747 si vous vivez aux États-Unis. Votre vie mise aux enchères des centaines de fois entre votre réveil et votre premier café. Et voilà pourquoi tout ça est pire qu'un micro. Un micro, vous le coupez. Une appli, vous la supprimez. Mais une donnée vendue ne revient jamais. Copier, recouper, revendu. Votre profil d'il y a 1 an existe encore, quelque part, dans une base que vous ne verrez jamais. Le danger, ce n'est pas seulement qu'on vous collecte, c'est que ça ne s'efface plus. Le New York Times a raconté le cas de Target, capable de deviner une grossesse à partir de simples achats en 2012.
Imaginez aujourd'hui, la prochaine fois qu'une pub tombe trop juste et que vous vous dites « mon téléphone m'écoute », souriez. La vérité est plus froide. Personne n'écoute, personne n'a besoin d'écouter. Vous avez déjà tout donné. Une position, une habitude, une nuit, un trajet à la fois. Et quelque part, sur un serveur, votre vie est en rayon. Déjà vendu pour 3 centimes.